Shalom, mes bien-aimés. Ce matin, je suis très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ lui-même, de mon épouse et du conseil du ministère La Bonne Voie, nous allons parler sur le thème que nous avions commencé. C'est la 4e partie de « Levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit ». Qui doit se lever? C'est nous, les enfants de Dieu. Pourquoi devons-nous nous lever? Parce que c'est le temps. Qu'est-ce que nous avons pour bâtir? Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons la relation avec Dieu, nous avons la puissance de Dieu avec nous. Nous devons bâtir parce que nous sommes le sel et la lumière de la terre. Donc, le texte qui va nous entrer dans le vif du sujet, nous avions pris depuis le début Néhémie comme exemple. Donc, Néhémie chapitre 3 aujourd'hui va nous montrer comment ce bâtisseur était aussi un grand organisateur. Un bâtisseur doit pouvoir rassembler la foule autour de lui et organiser dans le but d'atteindre l'objectif fixé. Donc, Néhémie chapitre 3, c'est un passage un peu... on va le découvrir ensemble. Au premier verset, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Et ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananiel. Verset 2, à côté d'Eliashib, bâtirent les hommes de Jéricho. Et à côté de lui, bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Verset 3, les fils de Séna bâtirent la porte des poissons et ils couvrirent et en posèrent les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, travailla aux réparations Méremoth, fils d'Uri, fils d'Arkos. À côté d'eux, travailla Meshalum, fils de Berikia, fils de Meshazabil. À côté d'eux, travailla Sadok, fils de Beina. À côté d'eux, travaillèrent les Toukaïtes. Bon, tout de suite, dans tout le chapitre, il y a quelque chose qui va venir. C'est qu'ils bâtissent l'un près de l'autre. À côté d'eux, près de lui, à côté d'eux, toujours à côté d'eux, à la suite, après, quand on continue dans la page suivante, c'est après lui travailla. Après lui travailla, à côté d'eux travailla. C'est une proximité, une coordination, une approche, une continuité, c'est une organisation sans faille. Donc ce mot à côté de près de lui ou après lui, ces phrases apparaissent 28 fois dans le chapitre. Ce qui montre l'organisation mise en place, la coordination, l'harmonie, la fraternité, le rassemblement, l'unité, dans le même sens, dans le même but. Voilà Néhémie, un organisateur hors pair, un bâtisseur par l'Esprit de Dieu, parce que la main de Dieu était sur lui. Regardez, à un certain moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé les gens, ceux qui habitaient Jérusalem et qui n'étaient pas loin de la muraille, qui avaient leur maison pas loin de la muraille, il leur donnait une portion là. Donc ceux-là, en réparant la muraille, ils procédaient en même temps à leur environnement, au bien de leur environnement. Et ceux qui n'étaient pas de Jérusalem, il leur a donné quelque chose d'autre à faire. À un moment donné, l'ennemi a attaqué et ils étaient même obligés de travailler armés. Donc, ici, ce que je vous invite à retenir, c'est près d'eux. Différentes familles, travaillant aux côtés des autres. Différentes fonctions, travailler aux côtés des autres. Différentes ethnies en Israël, travailler aux côtés des autres pour juste bâtir, dans le but de bâtir, des bâtisseurs dans l'unité, sans différence d'ethnie, sans différence de fonction, mais chacun mettait sa compétence au service de l'Éternel pour rebâtir le temple, la muraille de Jérusalem. Et
ça, c'est une réflexion. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple, je donne un exemple. Comme en Côte d'Ivoire, c'est voir que il y a un baoulé qui bâtit ici. Et à côté de lui, il y a un BT. Et à côté de lui, il y a un Sénoufo. À côté de lui, il y a un guéri. Ainsi de suite. Et de différentes compétences. Ils travaillent ensemble pour bâtir. Sans tenir compte du fait de dire que ce n'est pas mon frère d'ethnie. Mais on a un objectif à atteindre. Nous devons bâtir les murailles de Jéricho, les murailles de Jérusalem. Et nous sommes concentrés. Nous sommes frères. Nous sommes sœurs. Nous travaillons ensemble. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est pas que, non, parce qu'il n'est pas mon frère, non. Mais c'est tout. Près d'eux. Mon frère Bété, il est près de moi. Mon frère Sénoufo, il est près de moi. Et mon frère Yacouba, juste après moi. Ou avant moi. Pour bâtir. Ça, c'est une leçon d'une organisation, d'un organisateur, d'un bâtisseur. Il savait les différences dans la fonction, il savait les différences dans les ethnies, il les a positionnés et il a cultivé, il a mis en eux la fraternité, l'harmonie et les a menés vers un seul but. C'est un peu comme ça Jésus. Jésus est mort pour que, Jean 11 nous le dit, Jean 11, 50 je pense, Jésus est mort pour que tous les enfants de Dieu aient une seule personne qui les guide. Tu vois, même si on prend l'exemple même de l'Occident, regardez des gens qui sont bien guidés. Par exemple, à côté d'un Allemand, tu mets un Français. À côté d'un Russe, tu mets un Chinois. Ainsi, ils bâtissent. S'ils pouvaient bâtir le monde, ici, il n'y a pas question d'intérêt personnel. Il y a le Russe qui est là qui travaille, il y a l'Américain qui est là qui travaille, il y a le Chinois qui est là qui travaille. Ils travaillent tous dans un même sens de bâtir un avenir à tous ceux qui vivent sur la planète. Sans pensée négative, sans intérêt personnel. Alors, nous avons à peu près la même chose pour le corps de Christ. Regardons Romains 12. Et là, vous allez voir, parce que Néhémie, comment dire ça, Néhémie, il a bâti, il a organisé, mais dans Romains 12, nous avons aussi une organisation que le Seigneur a faite pour nous. Vous savez, Romains 12, c'est très populaire. Mais j'aimerais, pour gagner le temps, commencer au verset 4. Commencer au verset 4. Ah, je retrouve ce passage. Voilà, d'accord. Romains 12, j'y suis. En commençant, nous savons qu'au départ, il dit, je vous exhorte tous, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu. Bon, nous savons ça, le passage est très populaire, mais à compter du verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été faite, accordée, et que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et que la charité soit sans hypocrisie. Ayez du zèle et non de la paresse. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ne rendez à personne le mal pour le mal. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sera comme des charbons ardents. Il dit au dernier verset, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Regarde, Néhémie disait à côté. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance. Ce qui ressort, celui qui est appelé au ministère, celui qui exhorte, celui
Celui qui donne, le fasse avec libéralité. Celui qui, ayez du zèle. Ici, le Seigneur nous amène. Dans Néhémie, il a fait une bonne organisation, mais le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous organise dans le corps de Christ. Il nous appelle individuellement à faire ce que nous devons faire. Celui qui préside, qu'il le fasse très bien. Celui qui donne, le fasse avec miséricorde. Voilà. Maintenant, on va voir que ça continue dans la Nouvelle Alliance. Dans 1 Pierre chapitre 2, il y a quelque chose que nous allons découvrir. C'est vraiment formidable. Vous voyez, au fur et à mesure que la Bible passe, elle nous donne les qualités qu'il faut pour un bâtisseur. Je n'ai pas une recette personnelle, mais c'est l'Écriture qui nous les présente. Donc nous voyons déjà qu'un bâtisseur s'organise, comme Néhémie et l'Église. Le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, le Saint-Esprit permet à chaque enfant de Dieu de s'organiser, de se positionner pour mieux bâtir. Bon, 1 Pierre 2, verset 4, pour faire court. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce royal, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Regarde, Jésus, ici, est la pierre vivante. 1 Pierre 2, verset 4, que les hommes ont rejeté. C'est vrai, le monde a rejeté la principale de l'angle, la pierre principale. Une pierre vivante, c'est-à-dire, pierre vivante, c'est une pierre, le sens que ça donne, ici dans le grec, ça donne béni pour le royaume de Dieu, vivant, vivant, c'est béni pour le... Autant tu es vivant, tu es béni pour le royaume de Dieu. Et autant tu es vivant, avoir le pouvoir vital en soi. Autant tu es vivant, la pierre vivante, autant tu es vivant, c'est que être frais, fort et efficace. Tu vois, Jésus avait donc toutes ces qualités en lui. Il était une pierre vivante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en va faire de nous des pierres vivantes pour bâtir son royaume. Néhémie cherchait des pierres à mettre pour bâtir un mur, mais Jésus avait déjà préparé dans la Nouvelle Alliance des personnes à l'image de lui-même, qui était la pierre vivante. En relation avec lui, nous devenons des pierres vivantes pour bâtir le royaume de Dieu. Vous voyez, on va souvent, on fabrique des briques, on les met ensemble pour faire une bâtisse. C'est ainsi que chaque frère, chaque sœur est une vie pour le royaume de Dieu, pour construire le royaume de Dieu. Et amener, et donc reçoit en même temps la qualification de bâtisseur. Parce que Jésus l'est, c'est la pierre vivante. Et donc, il fait de nous des pierres vivantes. Quel est notre problème? Notre problème, c'est la relation avec lui. Dès que nous sommes en relation avec lui, nous sommes des pierres vivantes. Nous devons bâtir. Nous devons bâtir. Nous devons bâtir. Parce que nous pouvons bâtir. Nous pouvons bâtir. Nous pouvons bâtir des familles. Nous pouvons bâtir des familles. Nous pouvons bâtir des nations. Et nous pouvons bâtir des nations. Nous pouvons bâtir des entreprises. Nous pouvons bâtir des entreprises. Parce qu'il y a la vie du bâtisseur qui découle sur ce que nous faisons. Alors ça donne une longévité sur tout ce que nous faisons. Quand tu bâtis pour de bon. Quand tu bâtis, Jésus a tout achevé. Donc c'est comme ça un peu pour nous. Nous sommes des bâtisseurs. Néhémie des pierres pour colmater, pour refaire un mur. Mais nous, Jésus nous avait déjà préparé à être des pierres vivantes pour bâtir le royaume de Dieu. Et quand nous bâtissons le royaume de Dieu, nous bâtissons toute autre entreprise sur la terre. Parce qu'il dit le royaume de Dieu avant et les autres choses viendront par-dessus. Vous voyez, j'ai eu l'histoire de cet homme-là. Je l'ai lu. C'était un restaurateur. Il avait un restaurant qui marchait très bien. Et donc, c'était un chrétien. Mais il a décidé que les jours de première semaine, les dimanches, jours de première semaine, qu'il allait fermer son restaurant
pour pouvoir adorer Dieu. Mais ses employés ont dit, mais comment? C'est le jour où nous avons plus de clients. Il dit, moi, je vais célébrer mon Dieu. C'était un bâtisseur. Il avait une entreprise de restauration et ça marchait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne les a pas écoutés. Les dimanches, il met fermé. Mais vous savez que l'argent qu'il a reçu dans la semaine, la recette a doublé. Pourquoi? Parce que de sa relation avec Jésus, il est une pierre vivante dans toutes les bâtisses. Tout ce qu'il va entreprendre, tout ce que tu touches les mains, ça va être béni. Tu vois, l'image de Joseph, partout où il partait, ça l'accompagnait de bénédictions. Donc voici, nous sommes des pierres vivantes. Mais attention, maintenant, regardez comment le Seigneur a fait pour que nous soyons des bâtisseurs, des pierres vivantes, mais nous soyons des bâtisseurs à l'image même du Père. Il nous a légué quelque chose. On est dans 1 Pierre 2, hein. Je vous prends seulement le verset 9 là. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il dit, vous au contraire, vous êtes des bâtisseurs. Vous n'avez pas rejeté la pierre angulaire. Vous êtes donné à Jésus. Donc, comme il était une pierre vivante, vous êtes des bâtisseurs. Mais il dit, vous êtes une sacerdoce. Dieu ici, Pierre nous présente une nation sans frontières. Une nation sans frontières. Il n'y a pas de différence de couleur. La seule particularité de cette nation, la particularité la plus importante, c'est que c'est une nation sainte. Le royaume de Dieu est saint et est établi dans plusieurs nations. Il dit maintenant, il parle d'élection, et vous êtes une race élue. Une race élue, Bahir. Ça nous donne un choix de Dieu. Dieu nous a choisis pour que nous soyons des bâtisseurs avant la fondation du monde. Et ça, c'est un choix de Dieu. Quand Dieu choisit, qui peut faire le bon choix que lui? Mais le même mot, il dit, Dieu a fait un choix prétemporel, un choix avant le temps. Avant le temps, Dieu t'avait choisi. Avant que le temps n'existe, Dieu t'avait choisi. Toi qui m'écoutes, Dieu t'avait choisi comme bâtisseur, comme fils de Dieu, avec des capacités, de grandes capacités pour faire ce que personne ne peut faire. Parce que Dieu peut travailler à travers toi. Il dit, c'était le choix de Dieu, mais Dieu, son choix est un choix prétemporel, deuxièmement. Et troisièmement, c'est que c'est un choix réfléchi de Dieu. Quand Dieu réfléchit avant de choisir quelqu'un, sa réflexion ne peut sombrer en quoi que ce soit. C'est la profondeur de sa richesse dans la sagesse qu'il prend. Dieu a bien réfléchi avant de te choisir. C'est pour ça que tu peux être un bâtisseur. Et puis ce choix-là, ce n'est pas fini. Il dit, c'est un choix mûrement réfléchi de Dieu. Dieu a mûri, il est allé puiser à l'intérieur de lui-même, au fond de sa sagesse, de son infinie sagesse. Il s'est consulté, il a mis sa déité en marche, sa réflexion en marche. Il allait au fond, d'habitude, plus au fond. Et lui-même a décidé que toi qui m'écoutes, en tant qu'enfant de Dieu, que tu sois son choix. Une réflexion mûre de Dieu. Et puis, après, le dernier point là-dessus, là, c'est l'élection Bahir. C'est un choix pour l'intérêt de celui qui a fait le choix, c'est-à-dire Dieu. Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour que tu ailles au paradis simplement, c'est pour son intérêt à lui. Parce qu'il a mis des investissements en toi. Il a investi en toi pour que tu puisses être, entre autres, un bâtisseur des nations, une bâtisseuse des nations, un organisateur hors pair. Quelqu'un qui ne recule pas devant l'obstacle. L'obstacle est pour lui une voie. Quelqu'un qui ne recule pas devant le danger, qui n'a pas peur. Tu as été choisi avant le temps.
le choix de Dieu pour son intérêt, Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi. Ce matin, il s'intéresse à toutes les petites choses qui t'arrivent dans la vie. Avant que tu te réveilles, il sait ce qui va se passer. Il s'intéresse à ta vie, généralement, et dans tous les détails. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Il t'a choisi avant le temps pour que tu bâtisses. Quelqu'un comme ça, quand tu te mets à bâtir, il n'y a rien qui peut détruire ce que tu as fait. Jésus a achevé tout ce qu'il a fait. On a dans la Bible un exemple terrible d'échec des bâtisseurs. Dans Genèse 11, là, le verset 4, la tour de Babel, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, nous voulons avoir un nom. Ils se sont mis ensemble, ils se sont unis pour construire. Et puis ils ont pris les matériaux de Dieu. Nous voulons avoir un nom. Nous voulons avoir un nom. Le nom de Dieu était petit pour eux. C'est ainsi aujourd'hui que progressivement, on a effacé Dieu de toutes choses pour se faire des noms. Regarde, ils bâtissent. Il y a une calamité naturelle qui vient détruire parce qu'ils ont bâti sans le Saint-Esprit. Dieu leur a dit, descendons. Et puis, il dit, confondons-les. Ils avaient une seule langue, ils étaient d'accord pour faire. Dieu leur a donné la diversité des langues. Ils se sont embrouillés et puis c'est fini. Aujourd'hui, en 2020, les gens bâtissent sans Dieu. On retrouve Babel dans nos nations, ici. Regarde ce qui nous arrive. Mais Dieu a révoqué ça, cette malédiction de Babel, et donc il a envoyé dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, il a envoyé une autre langue, la langue du Saint-Esprit. Il a envoyé l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour nous qualifier en tant que bâtisseurs. Oui, la mauvaise manière de bâtir, c'est de bâtir sans Dieu. La bonne manière de bâtir, c'est de bâtir par le Saint-Esprit. Et on réussit en tout. Et puis, on a deux exemples aussi de bâtisseurs de famille. Tu as Akan, un mauvais bâtisseur de famille. Akan a préféré le manteau de Shinéar, l'or et l'argent, et il a exposé sa famille, il a détruite. Il a aimé le manteau, il a aimé l'or, il a aimé l'argent, plus que continuer de bâtir sa famille. Mais Josué a aimé l'Éternel. Et il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bâtissons nos familles. Bâtissons les maisons. Bâtissons les entreprises. C'est le moment que Dieu nous a donné. C'est le moment que Dieu nous a donné. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était l'organisation. Et puis, je vais juste ajouter un mot de la réputation. La réputation, c'est tout court. Celui qui bâtit doit avoir une très bonne réputation. Doit avoir une très bonne réputation. Une très bonne réputation. Veille sur ta réputation. Veille sur ta réputation. Veille sur ta réputation. Un bâtisseur par le Saint-Esprit, il a une réputation. Regarde, Néhémie 6, verset 13. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Néhémie est un bâtisseur. Et qu'est-ce que les ennemis ont voulu faire? Ils ont voulu l'amener là où il ne faut pas aller. Dans le temple, il n'était pas qualifié pour y aller. Le gars est venu le trouver, il dit non, les gens veulent te tuer. Allons nous cacher dans le temple. Ce n'était pas là-bas où il pouvait aller. Et il a dit, fuyons. Les autres veulent te tuer. Néhémie a répondu, moi fuir. Aller où je ne dois pas aller. Il cherchait à toucher sa réputation. Il cherchait à détruire sa réputation. Il cherchait à teinter sa réputation de mauvaises choses, de péché. Il voulait pousser Néhémie à pécher. Tu vois, dans l'élan de bâtir, n'oublions pas une chose. Restons dans la sanctification, concentrés. Parce que l'ennemi va essayer de nous mettre dans le péché. C'est pourquoi Proverbe 22, verset 1, il dit,
la réputation est mieux que l'or et l'argent. C'est ici que je vais terminer. Garde ta réputation saine pour bien bâtir ta famille, pour bien bâtir ton entreprise. Regardez, je crois que c'est en 2016 que j'avais été en prison. Et puis après, il y a eu une très grande mobilisation du corps de Christ. Toi, tu as prié pour moi, que le Seigneur te bénisse. Tout le corps de Christ a prié pour moi. Et ça a été une victoire éclatante. J'ai été innocenté. Et quelques mois après, j'étais en Suisse. Dans le train, dans un train. Je partais, je ne sais pas, de la Suisse allemande vers Genève. Alors, il y a une femme d'une vie bizarre qui est arrivée. Quand je l'ai vue, j'ai senti que cette femme-là, elle veut quelque chose. Elle me fixait du regard et elle a poussé l'audace à s'approcher de moi et me dire « Monsieur, je serais vraiment heureux si nous puissions nous connaître. Je serais heureux de faire votre connaissance. Pouvons-nous descendre dans telle ville-là? Pouvons-nous descendre ensemble ?» Je savais que c'est l'ennemi qui l'avait envoyé pour casser ma réputation, pour détruire ma mission. Ce n'est pas parce que j'étais beau, mais Satan était dans cette femme-là pour tenter de me causer une chute. Je n'ai pas pris de détails. Je lui ai dit, madame, qui que vous soyez, chez nous en Afrique, les femmes comme vous, on les griffe. J'ai sorti ma main comme ça. On les griffe. Elle a pris peur, elle a commencé à crier, elle a bougé. Vous savez ce qui s'est passé après? Un jeune couple blanc qui s'est approché de moi. Au même moment, ils sont venus s'asseoir. Puis ils ont dit, monsieur, ils parlaient anglais. Un anglais avec un accent vraiment. C'était des Européens de l'Afrique, de l'Europe de l'Est. Ils s'exprimaient en anglais. Ils ont dit, monsieur, ma femme m'a dit que vous êtes la personne qui était en prison en Afrique. Et nous avons vu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, nous avons commencé à prier pour vous. Nous avons jeûné et prié. Est-ce bien vous? Moi, je lui ai dit, il m'a dit, j'ai répondu à ma femme que les Africains se ressemblent. Je ne suis pas sûr que c'est vous. Et nous étions là à vous observer jusqu'à ce que nous avons vu la femme partir, la jeune femme qui était devant vous. Alors nous venons vous demander, est-ce vous le pasteur qui était en prison en Côte d'Ivoire, dont nous avons jeûné et prié chez nous, en Europe de l'Est, là j'ai oublié le nom du pays. J'ai dit, oui, c'est moi. Ils ont dit, gloire à Dieu. Ils ont remercié Dieu. Mais imaginez quelques instants avant, si j'avais eu un comportement complice avec cette femme-là, ma réputation était atteinte. Et comment aurais-je pu bâtir? Le bâtisseur, il s'organise. Il est debout, il fait lever les autres et il les organise. Il crée une harmonie, il met des gens de différentes nationalités ensemble, différents charismes ensemble, et ils bâtissent ensemble. Il n'y a pas de racisme dedans. Et on bâtit ensemble. Et le bâtisseur doit savoir qu'il a été préparé. Dieu l'a équipé comme pierre vivante avant la fondation du monde. Et il doit travailler sur sa réputation. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse de vous des pierres vivantes qui bâtissent en ce moment-là. C'est le moment de bâtir. Quand nous sommes cloîtrés dans nos maisons, nous pouvons lever les yeux vers le Seigneur. C'est un bon temps. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que le virus se répand, mais nous savons que des guérisons vont commencer à venir. De vos maisons, planifiez comment bâtir. De vos maisons, planifiez comment guérir, comment restaurer cette nation. Les nations, vous pouvez le faire parce que vous êtes des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Ensemble, nous sommes des pierres vivantes dans le royaume de Dieu pour toucher ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu et apporter l'amour de Jésus-Christ. Ceux qui ne connaissent pas Jésus devraient se donner à Jésus par notre comportement, notre témoignage, notre intégrité. Que le Seigneur vous bénisse et dimanche prochain, si le Seigneur nous revient, ce sera la 5e partie de Levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit. Shalom.